Un rêve éveillé, envoyer 2 députés Rassemblement national au sein du département, oui, c'est un rêve éveillé. Pour vous, personnellement, vous n'y croyez pas durant la semaine? C'était pas inenvisageable, mais c'était très compliqué d'y arriver, pourtant vous y êtes arrivé. J'ai beaucoup travaillé, ça a été une campagne très dense, hein. Il y a eu beaucoup de tractages, j'ai collé toutes mes affiches. J'ai traversé toute la circonscription, j'ai fait les 70 communes, j'ai rencontré énormément de personnes au détour d'un jardin, au détour d'une rue. J'ai pris à cœur toutes leurs problématiques et ça me serrait vraiment le cœur de me dire qu'effectivement je ne serais certainement pas élue. Et là aujourd'hui, le fait que je le sois, c'est énorme. Qu'est-ce que, d'après vous, a fait pencher le vote en votre faveur cette semaine? Je pense que notre électorat qui s'est mobilisé lors de la présidentielle s'est mobilisé tout simplement aujourd'hui. Peut-être qu'ils y ont enfin cru, puisque pour beaucoup, je l'ai entendu au cours de cette campagne, beaucoup ne se déplaçaient plus aux urnes parce que justement il n'y avait pas de représentation. Aujourd'hui, c'est le cas. Comment vous envisagez les 5 années d'après vous? Déjà, nous avons cette chance lors de cette mandature, c'est d'avoir un groupe puissant à l'Assemblée. Aujourd'hui, on en dénombre 90. Je ne sais pas si on a augmenté au niveau des quotas, mais avec un groupe puissant à l'Assemblée, avec la possibilité de proposer des lois, proposer de la proposition. On va pouvoir également amender, proposer des amendements. Je pense qu'il y a tellement à faire, il y a tellement de possibilités que... Au niveau personnel, entre votre mandat de conseillère régionale également, votre mandat de députée maintenant, comment vous envisagez de justement jongler entre tout? Au sein de la précédente mandature, on avait déjà des députés qui étaient de plus présents au sein de l'hémicycle, donc je pense que ce sera toujours tout à fait faisable. Maintenant, à savoir au niveau des plannings, au niveau des emplois du temps. Quel genre de député serez-vous dans la circonscription? Je vais être présente dans la circonscription. J'y tiens, je veux travailler avec les associations, avec les institutions. Je veux être présente et puis je veux me concerter avec eux puisque c'est eux qui sont le plus à même de connaître ce territoire et c'est grâce à eux qu'on peut ensuite proposer des lois en fonction des enjeux de la circonscription. Évidemment, c'est une déception, c'est très compliqué. C'est la démocratie qui s'exprime. Il faut aussi être assez ouvert là-dessus. En revanche, c'est quand même assez étrange que des antidémocrates se retrouvent aujourd'hui quasiment à la tête de l'aube. C'est triste pour la France, je pense, ce qui est en train de se passer. Et ça va être très compliqué pour l'Aube aussi, parce que particulièrement sur cette troisième circonscription, où je remercie tous ceux qui m'ont soutenu et sur les projets économiques qu'il y a apportés, je pense qu'avec ce type de personnage, ça va être très très compliqué. Mais évidemment, encore une fois, c'est la démocratie qui s'exprime. Il faut plutôt chercher, je pense aussi, l'analyse de nos échecs dans nos propres rangs, parce que ça fait partie aussi d'une remise en question, de savoir comment on travaille, et notamment le mouvement local. Et je pense que c'est la première chose qu'il va falloir remettre sur pied dès les prochaines semaines. Donc il faut se remettre au travail, il ne faut pas laisser la France aux mains d'antidémocrates, même si encore une fois ce soir, c'est la démocratie qui s'est exprimée. Qu'est-ce qui n'a pas été? Sur cette circonscription Oui. ou sur le département dans sa globalité? Non, sur la circo. Sur la circonscription, je pense qu'au niveau des reports de voix, il y a eu des choses qui ne se sont pas faites. Je pense que l'abstention aussi a été finalement, encore une fois, une des grandes gagnantes de l'élection. Après, c'est assez serré. Donc on pourra analyser un peu plus dans le détail, je pense, dans les jours qui viennent, parce qu'on n'a pas les résultats définitifs. Mais c'est assez serré, donc c'est pas... Je pense que c'est pas négatif parce qu'il y a quand même des choses à pousser, des choses à aller chercher encore dans les prochains mois. Et moi, je vous donne rendez-vous un petit peu plus tard. Pour Emmanuel Macron, moi, je suis toujours derrière lui. Il y a des choses à faire, il y a des projets à pousser à l'Assemblée nationale, notamment la loi pouvoir d'achat. Donc moi, je fais confiance à ceux qui ont été élus pour pousser un petit peu plus aussi encore, même si ça va être très très tendu sur la gestion au niveau national.